Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 24 décembre. Les infos et rumeurs du mercato avec cette petite provocation qui ne devrait pas plaire du tout aux dirigeants parisiens. Elle est signée Carlo Ancelotti, ancien coach du PSG d'ailleurs, l'entraîneur du Real Madrid qui s'est confié au journal AS après avoir encensé Karim Benzema qu'il qualifie tout simplement de meilleur joueur du monde. L'entraîneur du Real Madrid a parlé de l'avenir de Kylian Mbappé. Pour lui, il ne fait aucun doute que l'international français veuille rejoindre le club merengue dès la saison prochaine. Même constat d'ailleurs pour Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu'en 2024 avec le club allemand mais qui souhaite quitter la Bundesliga visiblement à l'été prochain. Edinson Cavani va-t-il snober le Barça, courtisé par le club catalan? L'Uruguayen aurait reçu une proposition très alléchante des Corinthians. Le club brésilien lui offre un salaire supérieur à celui proposé par les Blaugrana. Une chose est sûre, l'ancien parisien souhaite quitter Manchester United où il joue peu depuis le début de la saison. Enfin, bonne nouvelle pour les supporters des Verts. Les dirigeants changent leur plan pour le mercato. Ils voulaient d'abord recruter des joueurs sous la forme de prêt ou sans contrat, mais ils pourraient mettre finalement la main à la poche pour renforcer l'équipe. Et dans cette opération maintien, ce sera très important pour les joueurs de Pascal Duprat. Lionel Messi, lui, est arrivé en Argentine. Comme ses compatriotes du Paris Saint-Germain, le joueur s'est envolé pour l'Amérique du Sud pour y passer les fêtes de fin d'année. Selon le média Olé, il passera Noël à Rosario, comme il a l'habitude de le faire avec ses proches. Au PSG, la reprise est prévue le 1er janvier. Les Sud-Américains sont attendus, eux, le 2 janvier, soit la veille du match contre Vannes en Coupe de France. Ils seront donc forfaits pour cette rencontre en Bretagne. Les infos en bref, des nouvelles de Pelé, la légende du foot brésilien qui a été autorisé à quitter l'hôpital après 2 semaines de soins en chimiothérapie. Âgé de 81 ans, Pelé est dans un état stable selon le communiqué de l'hôpital. Il va pouvoir passer les fêtes de fin d'année en famille. Et puis les confidences de Gianluigi Buffon qui ne vont pas forcément faire très plaisir à Cristiano Ronaldo. Les deux hommes ont joué ensemble du côté de la vieille dame pendant 2 saisons avant le départ du Portugais l'été dernier pour Manchester United. Eh bien, Buffon considère qu'avec Cristiano Ronaldo, la Juve avait perdu de son ADN d'équipe et ne pouvait pas forcément gagner la Ligue des Champions avec lui. La revue de presse avec le journal L'Équipe qui se penche sur la situation très compliquée de Peter Bosz du côté de l'Olympique lyonnais. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui a fixé un ultimatum aux techniciens néerlandais pour redresser la barre en championnat. Ce sera avant mi-février, sinon il y aura sans doute un licenciement pour Peter Bosz, arrivé, on le rappelle, l'été dernier sur le banc de l'OL. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur cet accord probable entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone pour une prolongation de contrat qui pourrait être officialisée la semaine prochaine. On parle d'un accord pour un nouveau contrat de 5 ans et Dembélé aurait même accepté de baisser son salaire. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la méthode Simone Inzaghi à la tête de l'Inter Milan depuis l'été dernier. Il est champion d'automne avec son équipe, il est en pleine réussite et il a parfaitement succédé à Antonio Conte, parti depuis du côté de Tottenham. Le journal italien qui se penche également sur la piste Kolo Muani à l'AC Milan, le buteur du FC Nantes qui intéresse fortement les Rossoneri pour une arrivée au mois de janvier. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Et on vous laisse avec cette vidéo des supporters parisiens qui étaient inspirés dans leur chant visiblement lors de ce match du côté de Lorient.